Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de pouvoir être parmi vous, même si c'est de façon virtuelle, à l'occasion du lancement de la Journée internationale de la démocratie. Comme vous le savez certainement, il y a des journées internationales sur à peu près tous les sujets et parfois même sur des thèmes en apparence insignifiants. Mais la démocratie n'est assurément pas de ceux-là. Qu'est-ce que c'est au fond la démocratie ? Churchill en a laissé une définition tranchante quand il avait dit en 1947 qu'elle était le pire des régimes à l'exception de tous les autres. La phrase est restée célèbre. On la résume souvent en disant que la démocratie est le moins mauvais des systèmes politiques. La démocratie, c'est fondamentalement le gouvernement de la cité par le peuple à travers ses représentants élus. Et force est d'admettre que l'on n'a pas trouvé jusqu'ici de système politique plus respectueux de la volonté des citoyens pris dans leur ensemble. Je suis moi-même un démocrate et si je peux m'adresser à vous aujourd'hui en tant que président de la Confédération, c'est bien grâce à un processus démocratique, celui qui m'a permis d'être tour à tour président du Conseil général de ma commune, député au Grand Conseil de mon canton, puis conseiller national et conseiller fédéral. Si je suis attaché à ce système, c'est aussi parce qu'il est régulièrement attaqué. Il est attaqué de deux manières, par l'activisme des uns et par l'abstentionnisme des autres. Or, la démocratie, ce n'est pas le coup de force et ce n'est pas non plus la politique de la chaise vide. Car la démocratie porte en elle le débat d'idées, c'est-à-dire l'engagement personnel autour d'un thème de politique publique, puis l'argumentation nécessaire à sa défense, l'écoute aussi, et au final, le sens du compromis, toute chose qui structure la politique suisse et l'enrichisse. Cette approche reste valable même si l'on ne fait pas de politique active. Être un simple citoyen implique déjà de voter et d'élire, et cela suppose de se forger une opinion sur une proposition, sur un parti, sur un candidat. Être citoyen, au fond, c'est une responsabilité en soi, celle de faire vivre la démocratie. On a coutume de dire que la démocratie ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. C'est d'autant plus vrai dans un pays comme le nôtre, dont les instruments politiques, que d'ailleurs beaucoup de nations nous envient, relèvent de la démocratie directe. Nous devons cependant constater que l'abstentionnisme reste bon an mal an le plus grand parti de Suisse. Jusqu'en 1950 encore, 6 citoyens sur 10 se déplaçaient régulièrement aux urnes. Depuis lors, ce taux dépasse rarement les 45%, hormis lorsque le sujet agite les passions. Les causes de cette désaffection sont multiples. Certaines personnes ne se sentent pas légitimées à prendre parti en raison de la complexité de certains sujets, d'autres ont perdu confiance dans le système, d'autres enfin ont carrément choisi de le rejeter, donc de l'ignorer. Cette situation est préoccupante. Elle vient confirmer la nécessité, pour la sauvegarder, d'œuvrer le plus en amont possible en faveur du bon usage de la démocratie. Une journée de la démocratie doit donc viser en premier lieu les jeunes, les citoyens de demain, celles et ceux qui sont appelés par le processus démocratique justement à façonner le pays et à le faire évoluer. La démocratie, par les énergies qu'elle mobilise, constitue en effet la principale source d'oxygénation d'un pays, la première garantie de sa durabilité. Sans démocratie, la Suisse ne connaîtrait toujours pas le suffrage féminin. Elle n'aurait pas de politique sociale digne de ce nom, elle ne déterminerait pas elle-même de façon indépendante les conditions qu'elle estime favorables à sa prospérité et au bien-être de chacun d'entre nous. Certes, comme je l'ai relevé, la politique suisse comprend des thèmes d'inégale importance, d'inégale complexité. Et puis elle souffre parfois de lenteur. Elle n'est pas aussi réactive que pourrait l'exiger l'acuité de certains problèmes contemporains. Cela s'explique par la nature même de notre système politique. Un système relativement compliqué qui passe d'abord par une prise de conscience, implique ensuite des mécanismes parlementaires, puis l'obtention d'une majorité autant d'étapes qui supposent de l'expérience et de solides connaissances institutionnelles. À titre personnel, je peux vous dire que si je n'avais pas siégé 12 ans au Conseil national, je n'aurais pas la même aisance et surtout pas le même plaisir dans l'accomplissement de mes tâches gouvernementales.
Je salue donc ici l'effort que déploie la Fondation Dialogue pour que la démocratie reste dans notre pays une réalité vécue et incarnée et pour que la relève du personnel politique soit assurée. C'est moins important pour moi, qui ai bientôt 30 ans de carrière politique derrière moi, que pour celles et ceux qui endossent depuis peu l'habit de citoyen et qui reçoivent ainsi pour nouvelle tâche d'animer nos institutions au nom de cet objectif essentiel que vous mettez vous-mêmes en évidence, contribuer par l'engagement individuel à la cohésion de notre pays. Je vous remercie de votre attention.